La transformation d'une région d'exception en lieu touristique. Al-Oula, dans le nord du royaume. 20 000 km² de désert, d'oasis et de sites archéologiques de premier plan. Antoine Mariotti et Cécile Galuccio se sont rendus sur place pour France 24. C'est un trésor archéologique presque caché. Avec ses tombes majestueuses, Al-Oula, grâce à son site de Maïdan Saleh, est souvent comparé à Petra, sa grande sœur jordanienne. S'il y a 2000 ans, Petra était la capitale du royaume nabatéen, Al-Oula, au nord-ouest de l'actuelle Arabie Saoudite, était la deuxième ville la plus importante. C'est une tombe pour une femme qui avait décidé de partager cette tombe avec ses filles. Elle l'a documenté ici. Il est écrit qu'elle autorise ses filles à être enterrées auprès d'elle. Ça, c'est l'une des tombes de ses filles. En voici une autre. Et il y en a une derrière à côté, donc 3 filles au total. Les alentours regorgent de restes historiques de différentes périodes. Derrière ces lions reposent d'anciens rois. Quelques mètres plus loin, d'autres indices permettent de retracer l'histoire de la région. On peut voir qu'il y a des milliers d'années, des personnes sont venues ici. On peut également voir ces inscriptions qui ont été écrites lors du 1er siècle d'existence de l'islam. Ces mots sont trop difficiles à lire pour des gens qui parlent arabe aujourd'hui, car ce sont des mots très anciens. Des équipes d'archéologues saoudiens et étrangers, notamment français, explorent chaque recoin du site depuis plus de 15 ans. À l'image de cette librairie à ciel ouvert. Bien avant l'invention des livres, les habitants d'Al-Oula écrivaient donc sur ces roches, en gravure ou en relief. Si vous regardez ici, vous pouvez voir de l'art rupestre. À de nombreux autres endroits, ce ne sont pas des mots, mais des animaux qui témoignent d'un temps oublié. Les gravures sont absolument fascinantes dans le sens où elles montrent des animaux que l'on ne trouve désormais plus ici. Des lions, des girafes, des autruches, des animaux que l'on trouve dans la savane, pas dans un désert et sur des terres arides comme ici aujourd'hui. Tout cela remonte à une période qui date d'avant le changement climatique. Si historiquement le déplacement vaut le détour, les paysages eux aussi sont à couper le souffle. À l'image de Dancing Rocks, ces roches qui dansent, comme les ont baptisées les habitants de la région. Les Saoudiens sont extrêmement fiers de ce patrimoine historique et archéologique qui nous entoure ici à Al-Oula en Arabie Saoudite, mais qui est globalement méconnu dans le reste du monde. Ils veulent donc remédier à cela et construire dans les années qui viennent de nombreuses infrastructures routières, touristiques, notamment des hôtels, pour pouvoir accueillir de nombreux visiteurs étrangers. Ces sites sont aujourd'hui fermés au public, officiellement pour des raisons de sécurité et pour permettre leur développement. Mais malgré ces quelques panneaux, à l'exception des pèlerins qui se rendent à la Mecque ou à Médine, l'Arabie Saoudite est restée longtemps fermée au tourisme. Elle y voit aujourd'hui une manne potentielle à l'heure où sa dépendance au pétrole la fragilise. C'est le projet Vision 2030 du prince héritier Mohammed Ben Salman. Le pays se prépare donc à ouvrir progressivement ses portes. Un officiel français impliqué dans les négociations de coopération s'inquiète de voir l'Arabie Saoudite vouloir transformer Al-Oula en un nouveau Marrakech. Mais les autorités locales assurent vouloir tout faire pour protéger les monuments tout en développant le tourisme. Visiteurs étrangers et archéologues devraient donc se côtoyer prochainement sur les sites. Pour nous, le plus important, ce n'est pas simplement de protéger l'archéologie pour nous-mêmes, mais de permettre aux autres d'apprécier de manière responsable une partie de l'héritage incroyable que l'on a dans la région d'Al-Oula. Tant que les gens le font de manière responsable, on ne peut que l'encourager. Si Al-Oula ne détrônera peut-être pas Petra, elle pourrait bien devenir prochainement une étape incontournable dans la région pour tout touriste amateur d'histoire. Avec l'espoir que ce trésor archéologique, aujourd'hui presque brut, puisse rester le plus préservé possible.